Christophe Bénavent, vous vous concentrez davantage aujourd'hui sur l'expérience client, on l'a dit. En quoi l'intelligence artificielle influence ces nouvelles formes justement d'expérience client, comme on dit aujourd'hui? Expérience, bon, parlons de relations. Oui. Encore une fois, il faut avoir un point de vue économique, je pense, sur l'intelligence artificielle. Quel est son sens? C'est tout simplement obtenir des gains de productivité. Au passage, avec un très beau travail fait par Bloom et ses collègues il y a quelques semaines qui est sorti, qui remarque une chose qui va à contresens de ce qu'on raconte sur l'innovation, c'est qu'aujourd'hui, les idées nouvelles, ça coûte extrêmement cher et l'innovation est extrêmement peu productive. Juste pour le cas des États-Unis, vous parliez d'Obama, la productivité américaine est passée de 5 à 3%. En attendant, on a multiplié par 20 ou par 100 l'effort de recherche sur une période de 60 ans. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à inventer aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense. Économiquement, les innovations coûtent de plus en plus cher. Et il y a une obsession dans l'ensemble des entreprises d'avoir des gains de productivité. Alors, productivité, prenez un Google, 70 000 personnes, 70 milliards à peu près. Ça veut dire que Google, la productivité pour un salarié, vous générez 1 million. J'ai fait le calcul pour les banques françaises, c'est 250 000. Voilà le problème pour moi, fondamentalement. Donc aujourd'hui, les GAFA sont en train de mettre une pression sur l'ensemble des entreprises pour les amener à avoir des gains de productivité équivalents. Oui, parce que sinon les investisseurs derrière en bourse vont se détourner. C'est déjà ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a ces phénomènes de valorisation boursière. Donc il est tout à fait logique aujourd'hui qu'on essaie d'intégrer ça et d'obtenir des gains de productivité. Dans le domaine des services, c'est assez problématique parce que le temps qu'on consacre à une tâche, un entretien avec un client, lui, on peut difficilement le comprimer. Donc, on peut avoir peu de gains de productivité. On doit donc s'attendre à avoir des formes de relations clients qui vont évoluer et qui évoluent dans deux directions. C'est consommer moins de ressources humaines pour pouvoir, c'est-à-dire de temps en donnant un même niveau de satisfaction. Alors effectivement, ça c'est un des scénarios qui se présentent, mais qui ne semble pas être dans les données qui ont été montrées, puisque ça ne semble pas trop affecter la force de vente, sauf à penser qu'il y a un déplacement des activités du réseau commercial vers des activités de support central, et notamment le marketing qui deviendrait très largement automatisé, dans les optiques, accord Salesforce, Google, et comment on réunit sur une même plateforme les données publicitaires et les données de marketing direct. Ça a des potentiels de puissance importants. Donc on peut avoir ce scénario-là et qui conduirait à une automatisation de la banque de plus en plus grande. Moi, ma question clé, c'est l'automatisation. L'IA, c'est juste un petit verrou pour pouvoir enclencher des phases d'automatisation plus systématiques, mais qui seront lentes. Et là, je partage complètement l'opinion. Pour des questions de sécurité, pour des questions de compliance, les progrès vont être très progressifs, moins spectaculaires que dans les médias où on peut faire autant d'erreurs que l'on veut, en clair. Non, mais ça, c'est pas pour vous. Quand je parle des médias, je pense à Facebook, je pense à la recommandation sur Netflix, qui est les étoiles, etc. Bon. Non, pas les médias. Au contraire, les journalistes, d'un certain côté, représentent une espèce qu'il va falloir absolument protéger, et dans les emplois et dans les effectifs, parce qu'il y a un traitement humain de l'information et de l'édition. Et qui est quand même de plus grande qualité. On commence à utiliser nous-mêmes nos intelligences artificielles. Oui, on peut écrire même des articles. Le deuxième chemin, et là le deuxième chemin, il est plus intéressant, c'est comment on peut gagner en productivité. C'est se dire, est-ce qu'on garde les mêmes effectifs, mais qu'on est capable de produire plus d'utilité pour les clients finaux. Et ça, je pense que c'est là où est le véritable défi. Et le véritable défi, c'est de concevoir dans des métiers de la banque qu'il ne s'agit pas simplement de traiter des transactions monétaires, que ce soit du crédit ou que ce soit des paiements, mais d'être capable d'exploiter la production et la culture de l'information qui existe dans la banque pour développer autour un écosystème de services supplémentaires que les consommateurs seraient prêts à payer. Alors je mets bien au conditionnel. Et là, effectivement, il y a un défi de la créativité. L'AI, c'est très bien. L'AI, en général, en fait, on pense au deep learning en réalité, et à toutes les familles apparaît. C'est très bien, mais il faut avoir des bonnes idées pour pouvoir les employer.